Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc permettez-moi de vous présenter à toutes et à tous une merveilleuse année 2025, pleine de santé, de rire, de bonheur. Je vous souhaite plein de bonnes choses à venir. Et donc aujourd'hui je profite de cette lumière qui est très rare dans le Nord pour vous présenter un tarot Mass Market que vous pouvez donc retrouver partout, vraiment partout. Il est sorti il y a quoi, il y a un mois ou deux, donc allez-y, faites-vous plaisir si vous tape dans l'œil. Il s'agit de mon tarot simplifié, qui est un jeu de Laurelaine Fantino et Cindy Blanchot. Donc ici on a des petites dorures, enfin c'est pas doré en fait, c'est cuivré. Donc on retrouve le brillant sur le tour de la boîte. Nous avons des encoches. Donc ici on a une petite présentation. Donc c'est un jeu qui est vendu au prix de 24,95 €. Donc on a une présentation de l'illustratrice, de l'auteur. Et là on nous explique que les illustrations donc, sont inédites, inspirantes, qu'on a un livret de 240 pages. Là, il est en couleur pour nous servir de ce jeu. C'est un tarot qui peut servir d'oracle également, si on le souhaite. L'intérieur de la boîte est comme ceci. Voilà. On a une languette pour prendre le livre, assez épais. Le jeu est dans la boîte comme ceci. Voilà. Alors, au niveau du livret, voilà, on a quand même un livret assez épais qui est en couleur. Alors, ah oui, on n'a pas parlé des éditions. Donc, c'est des éditions de Béatrice Lerouzic. Voilà. On a les jeux du même auteur. Alors, on nous explique. Parce que j'ai entendu beaucoup de personnes dire que c'était un Marseille. Eh bien non, sinon je ne vous le présenterai pas. C'est un Rider-Waite. J'insiste, c'est un Rider-Waite. Pour 1001 raisons. Déjà, c'est écrit dans le livre, la création de ce jeu repose sur la structure du tarot Rider-Waite. Voilà, donc je vous laisse faire pause si vous souhaitez faire un peu de lecture sur la présentation. Donc on nous explique la structure. Bon, ben, c'est un tarot classique, hein, 78 cartes. On nous explique également qu'on peut dater avec les arcanes majeures. Voilà, donc on a des conseils. Et on a des méthodes de tirage. Donc un tirage de l'année. Pour tout vous dire, je viens de terminer mon tirage de l'année avec mon fameux oracle égyptien de Marc-Angèle, que je couple avec l'oracle du monde, n'est-ce pas? Donc là, pour le tirage de l'année, voilà, donc on a une carte par mois. Moi, je vous conseille, je vous encourage, si vous faites le tirage de l'année, vous rajoutez une carte en synthèse de l'année. Moi, je fais toujours ça, et donc je couple avec un deuxième jeu, et je fais ça 3 fois dans l'année. Ça m'évite de me retrouver au mois de décembre et de ne pas avoir de perspective pour la suite. Donc, on a un tirage questions-réponses à 3 cartes. On a un tirage en croix, qui est en ligne, en fait. Tirage en croix qui... Ben, moi, la disposition, ça me plaît plus, parce que en croix, ça ne me convient pas du tout. Le tirage des désirs. Voilà. Et ensuite, on arrive à la signification des cartes. Alors, pour chaque arcane, on va avoir ici, en couleur, la carte, la représentation de la carte, un petit texte,
Pour les arcanes majeures, on a le délai, donc la temporalité. Et au dos, on va avoir la signification de la carte renversée. Donc ça, c'est très bien. Et donc, comme les mots-clés sont sur les cartes, on peut s'en servir comme un oracle. Et pour les mineurs, on a la même chose, vous voyez, le 3 de coupe. On a à l'endroit, à l'envers. Là, par contre, sur une seule page, on va avoir l'endroit et l'envers. Voilà, donc ici, pareil, si vous souhaitez faire une pause pour lire, mais je pense que ça doit être la même chose que sur le verso de la boîte. Et donc, on passe aux cartes qui sont très très roses. Il faut aimer le rose. Par contre, au niveau des bordures, elles ne sont pas dorées, elles sont cuivrées. Je ne sais pas si ça ressort bien à la caméra. Mais on a des bordures qui sont cuivrées. Un dos qui est magnifique. Moi, c'est une qualité de carte que j'adore, des cartes brillantes. Vraiment une très belle qualité de carte. Au niveau de la dimension, je vais aller vous chercher un lot Scarabeo. Hop. Je n'ai pas sorti des cartes. Donc par rapport à l'os Scarabeo, on a... Ça a l'air d'être à peu près la même dimension. Un peu plus grand. Un tout petit peu plus grand. Voilà. Donc un très beau dos de jeu. Je pense qu'il doit être réversible. Je pense. Et alors on a des illustrations qui sont à tomber. Vraiment à tomber. Vous voyez ici, encore une preuve que c'est un Rider-Waite. On n'a pas le mât, mais on a le fou. Dans le Rider, c'est le mât. Pareil pour le magicien. Dans un Rider-Waite, on ne parle pas du magicien, mais du battleur. On a également la force en 8. Donc c'est un vrai Rider. Hein. Voilà. Donc pour chaque carte, on va avoir un petit texte à l'endroit et un petit texte à l'envers. Voilà. Donc, si on veut s'en servir comme un oracle, il n'y a pas de souci. Alors ici, on a le magicien. Donc voilà, à l'endroit, les illustrations sont magnifiques. Et à l'envers, la grande prêtresse. Endroit, envers. L'impératrice avec cette couronne. Endroit, envers. L'empereur. Pour les débutants, il est très bien. Le hiérophante. Endroit, envers. Les amoureux. Avec ce joli cœur. Le chariot. Vous voyez, on a cette force qui est superbe en 8. L'ermite. Donc à chaque fois, vous voyez, c'est marqué à l'envers, donc on peut pas se tromper. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. N'hésitez pas à faire pause. Hein. La tempérance. Ici, on pourrait confondre un peu avec le 2 de coupe, hein, mais on ne peut pas se tromper. Tout est bien écrit sur la carte. La carte du diable. La tour. On ira après regarder une carte dans le livre. La carte de l'étoile, magnifique. La lune.
le soleil. Le jugement avec la trompette, la fameuse trompette qui nous appelle. Et le monde. Voilà, donc ça c'est pour les arcanes majeurs. Alors au début je pensais qu'il me manquait des cartes, parce que je ne sais pas pourquoi dans ce jeu, ils ont mis les as après les rois, dans le livre, et au niveau, quand j'ai reçu, les as étaient après les rois, donc je pensais que j'avais pas les as. Je les ai trouvés après les rois, donc là j'ai remis dans l'ordre. L'as de bâton. Et vous voyez, ce qui peut faire penser un peu à Marseille, c'est qu'on n'a pas de scène de vie sur les mineurs. Mais on a quand même parfois des petits pictogrammes pour nous aider. 3 de bâton. Les couleurs sont superbes. 4 de bâton. Le 5 de bâton, on voit bien que ça va dans tous les sens. Le 6 de bâton. Alors, le 7 de bâton. Le 8 de bâton, donc là on voit bien la spirale, on voit qu'on est pris dans... C'est très subtil, hein, dans le flux dans la rapidité. Voilà, le 9 de bâton ici, c'est très léger, mais on a quand même... Bon là le 10 de bâton, on n'a pas trop de précision au niveau de l'illustration. Le valet de bâton, ici on a quand même un livre ouvert. Le cavalier de bâton, pour tous les cavaliers, on va avoir un ou plusieurs fers à cheval. Pour toutes les cartes de cavalier. La dame ou la reine de bâton. Et le roi de bâton. Ici, on a l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe, là on voit quand même bien qu'on trinque, hein, avec ce 3 de coupe. On voit qu'on trinque. Le 4 de coupe. Dans ce 5 de coupe, on voit bien ces coupes qui sont abîmées. Hein. Le 6 de coupe. Ici on voit une corde, une chaîne plutôt. Le 7 de coupe, le 8 de coupe, le 9, une carte très lumineuse, le 10 de coupe, là on va retrouver l'arc-en-ciel, on a un petit biberon, donc le valet de coupe, le cavalier et son fer à cheval, la dame, le roi, je passe un peu plus vite parce que sinon ça n'en finira pas, l'as de pentacle, le 2, vous voyez ici on a une bourse, on a des livres, le 3 de pentacle, le 4, le 5 de pentacle, le 6, là on a des cadeaux, on a des pièces. Alors, je vous l'accorde, c'est très léger, mais en même temps c'est super beau. 7 de pentacle, le 8, le 9, le 10 de pentacle. On voit bien qu'on est dans l'argent, la matière, l'argent, le travail. Le valet de pentacle, le cavalier avec son fer à cheval, la dame et le roi de pentacle avec sa couronne. Ensuite, on passe aux épées. 2 d'épée qui vont pas dans le même sens.
Le 3 d'épée, alors ça, si c'est pas un rider, je sais pas ce que c'est. Hein. Le 4. Le 5. Le 6 d'épée, on a quand même l'encre ici. Le 7 d'épée, cette personne qui montre qu'il faut se taire. Le 8 d'épée. Le 9. Le 10 d'épée. Le valet. Le cavalier. Il sait faire à cheval. La dame d'épée à la tranche, hein, ça rigole pas. Hein. Dame d'épée. Et le roi d'épée. Et sa couronne. Voilà, donc on va prendre une carte au hasard. Allez, on va prendre le 7 de coupe. Comme ça, on va aller voir dans le livre. Vous pouvez lire ici la signification à l'endroit. Et on va voir ce qu'on a de plus dans le livre. Alors, le 7 de coupe. 7, 7, 7. Voilà. Donc 7 de coupe à l'endroit. Vous voyez, on a deux mots-clés, patience et proposition. Une nouvelle opportunité professionnelle est sur le point de se présenter à vous. Si vous êtes déjà en activité, il peut s'agir de quelque chose. Ah non, c'est le 7. Oui. Ah mais tiens, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ici, j'ai pas la même illustration. Alors, 4, 5, 6. Ah ouais. Ils ont mis une illustration des pentacles. Ça, c'est une erreur dans le livre. Je me disais bien, c'est pas la même chose. Mais on a bien, vous voyez, proposition. C'est bien la carte du 7 de coupe. Quoi qu'on nous parle de travail. Changement de travail. Ah, on a mis le 7 de... Et au niveau du 7 de pentacle, il y aurait quoi? Non, mais je suis dans les pentacles. Je suis dans les pentacles. Je fais n'importe quoi. Alors, le 7 de coupe, il est où? La 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 la. On va y arriver, hein, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. 7 de coupe. Bon, j'ai pas l'illustration du 7. Hein. 4, 6. Ah ben si, voilà. 7 de coupe. On y arrive. Proposition et choix. Voilà. Donc on a deux mots-clés à l'endroit, deux mots-clés à l'envers. Voilà, on nous demande de faire un choix. Une nouvelle opportunité peut concerner tous les domaines de la vie. Il faut savoir qu'elle va modifier votre vie actuelle. Vous voyez, c'est un peu différent du texte qu'il y a sur la carte. Donc voilà, pour le tarot simplifié, je trouve super beau, magnifique, facile pour les débutants comme pour les confirmés. Et donc je le répète, c'est un Rider-Waite, malgré les mineurs. Hein. C'est un Rider-Waite. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je remonte la tranche, magnifique, le dos. Vraiment, moi j'ai craqué. Hein. Il est tellement joli. Voilà. Et donc moi je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye bye.